Miffy croqua dans un grand biscuit. Cela faisait un joli son croustillant. À ce moment-là, elle entendit un grattement à la porte. En l'ouvrant, elle vit Snuffy. Fit Snuffy en agitant sa queue joyeusement. « Tu as dû entendre le bruit de mon biscuit ?» dit Miffy. « Je suppose que tu en voudrais aussi ?» Elle donna son biscuit à Snuffy, qui l'avala gloutonnement. Mais soudain, elle s'arrêta et dressa les oreilles. « Qu'est-ce que tu entends ?» demanda Miffy. Snuffy courut vers la porte et commença à gratter. Quand Miffy ouvrit la porte, elle vit son papa qui arrivait en voiture. « Tu as entendu la voiture de papa de très loin, Snuffy ?» dit Miffy. « Tu as vraiment une très bonne ouïe. » Après le déjeuner, Snuffy recommença à s'agiter. Elle voulait sortir, c'est évident. Miffy demanda à sa maman si elle pouvait sortir avec Snuffy. « Oui, mais ne rentre pas trop tard, » dit maman Pompon. Miffy suivit donc Snuffy. Elle voulait savoir ce que Snuffy pouvait bien entendre. Soudain, Snuffy s'arrêta et dressa les oreilles. « Qu'est-ce que tu entends maintenant ?» demanda Miffy. Snuffy aboya, comme si elle voulait dire « écoute ». Miffy écouta attentivement et entendit le gazouillis d'un oiseau, mais ne pouvait le voir. « Tu peux voir l'oiseau, Snuffy ?» demanda Miffy. Le voilà, un adorable oiseau voltant dans le ciel. Et puis, une nouvelle fois, les oreilles de Snuffy se dressèrent. Elle était toujours à l'affût de bruits ou de sons étranges. Ce bruit-là devait être particulièrement bizarre, parce que Snuffy devint subitement très agitée. Mais Miffy, elle, n'entendait rien du tout. Snuffy se précipita vers la forêt. « Peut-être qu'elle entend une grenouille ?» se dit Miffy. « Ou un canard dans la mare ?» Snuffy courait loin, toujours plus loin, s'arrêtait pour écouter et reprenait sa course à chaque fois. « Ce doit être quelque chose de vraiment étrange !» pensa Miffy. Elle devait courir très vite pour suivre Snuffy. Snuffy devenait de plus en plus agitée. « Mais que peut-elle bien entendre ?» se demanda Miffy. Elle-même n'entendait toujours rien. Pourtant, la forêt était si calme. Mais Snuffy courait encore et encore. Enfin, Miffy finit par distinguer un bruit étrange. « Ça doit être Boris en train de couper du bois !» se dit-elle. Mais ce n'était pas vraiment le bruit d'une scie coupant du bois. C'était beaucoup plus fort. Tout à coup, elles arrivèrent dans une petite clairière. Et là, elles virent d'où provenait ce bruit. C'était Boris. Il était adossé à un arbre, dormait à poing fermé et ronflait. Snuffy se mit à aboyer. Et Boris se réveilla. « Oh là là !» dit Boris. « Bonjour Miffy, salut Snuffy. J'ai travaillé toute la matinée dans la forêt. J'ai dû m'endormir de fatigue. » Miffy trouva cela très drôle. « Tu sais, Snuffy pouvait t'entendre tout le long du chemin depuis notre maison. » dit Miffy. « De deux choses l'une. Ou bien tu ronfles très fort, ou bien Snuffy a vraiment une ouïe extraordinaire. » Un matin, Miffy se dépêchait d'aller à l'école. Snuffy la suivait de près parce qu'elle pouvait sentir une bonne odeur de saucisse venant de la boîte à casse-croûte de Miffy. Miffy était pressée. Aujourd'hui, il y avait travaux manuels et elle voulait réaliser un cadeau pour la fête des mères. Dans la classe, il y avait toutes sortes de papiers de couleur et du tissu aussi. Miffy décida de faire une jolie boîte pour le collier de sa maman. Elle travailla très dur toute la journée, coupant des morceaux dans un solide carton bleu. Elle colla et rassembla les pièces pour en faire une magnifique boîte. Puis, elle prit un beau papier rouge
et y découpa un cœur. Elle le colla sur le couvercle de la boîte. Sur le chemin du retour, Miffy s'arrêta. Elle mit la boîte bleue dans sa propre boîte à casse-croûte. Comme ça, sa maman ne pourrait pas la voir. Elle voulait que ce soit une surprise. « Je vais cacher le cadeau sous mon lit, » se dit-elle. « Et je vais dessiner quelques indices pour maman sur plusieurs morceaux de papier. » Quand Miffy sortit la boîte bleue de sa boîte à casse-croûte, elle sentit que son cadeau avait l'odeur de la saucisse qu'elle avait mangée au déjeuner. Snuffy l'avait senti aussi et vint voir ce que faisait Miffy. « Chut !» chuchota Miffy. « C'est un cadeau secret pour ma maman. » Ensuite, Miffy prit son petit carnet et dessina une image sur chaque page. D'abord, elle dessina un bol et déposa la feuille sur le fauteuil préféré de sa maman. Puis, elle dessina son coffre à jouets et la plaça dans le bol. Et pour terminer, elle dessina son lit. Elle déposa ce dernier indice dans son coffre à jouets. « Maintenant, ma maman aura tous les indices pour trouver son cadeau, » dit Miffy. « Ça va être très amusant. » Le lendemain matin, Miffy dit: « Aujourd'hui, c'est la fête des mères. C'est un jour spécial pour toi, maman. Tu ne veux pas t'asseoir dans ton fauteuil préféré ?» Quand sa maman vit le dessin du bol sur le fauteuil, elle se mit à rire. « J'ai compris, dit-elle. C'est un indice. Et maintenant, je dois regarder dans le bol. » Quand elle regarda dans le bol, elle vit le dessin du coffre à jouets. Et quand elle ouvrit le coffre à jouets, elle vit le dessin du lit de Miffy. Alors, elle regarda sous le lit de Miffy. Miffy sourit en pensant à la joie de sa maman en découvrant sa jolie boîte bleue. Mais il n'y avait rien sous le lit de Miffy. Même pas un dessin. « Où dois-je regarder maintenant ?» demanda maman Pompon. À ce moment-là, Snuffy arriva, agitant sa queue et jappant joyeusement. « Qu'est-ce que tu as fait avec le cadeau, Snuffy ?» demanda Miffy. Snuffy s'en alla en courant jusqu'à sa niche dans le jardin. Maman Pompon regarda dans la niche. La boîte bleue était bien là. « Quel ravissant cadeau, Miffy !» s'exclama maman Pompon toute heureuse. « Tu as eu une très bonne idée, Miffy. Et quelle bonne idée aussi de l'avoir déposé dans la niche de Snuffy. » Moi, je n'aurais jamais pensé à le chercher là-dedans. Et elle en rit de bon cœur. Ce fut une fête des mères très réussie. Ce jour-là, le vent soufflait très fort. Et dans la maison de Boris et Barbara, une fenêtre était restée ouverte. Quand Boris rentra chez lui après son travail dans la forêt, il fut surpris de trouver la maison pleine de feuilles mortes. « Barbara, Barbara !» s'écria Boris. « Tu as oublié de fermer la fenêtre. Et maintenant, la maison est pleine de feuilles. » Mais Barbara n'était pas là. Où avait-elle bien pu aller ? À cet instant, Barbara revenait portant un panier plein de marchandises. « Salut Boris !» dit-elle. « Je suis allée au village acheter des provisions. »« Oui, mais tu as oublié de fermer la fenêtre. Regarde un peu l'état de la maison. Le vent a soufflé toutes ces feuilles dans notre salon. »« Tu ne devrais pas oublier ce genre de choses, c'est important. »« Oh, je suis désolée, Boris, » dit Barbara. « Je vais donner un coup de balai à toutes ces feuilles. »« Mais tu ne devrais pas être si fâchée, parce que toi aussi tu oublies des choses des fois. »« Je n'oublie jamais les choses importantes, moi, » dit Boris. Il en voulait encore un peu à Barbara. « Je vais aller chez Miffy, » dit-il. « Je me souviens de lui avoir promis de lui construire une remise. » Il alla chercher ses outils, du bois, et mit le tout dans sa petite charrette.
Tu vois, dit-il, je n'oublie pas de prendre tout ce qu'il faut pour faire correctement le travail que je dois faire. Dit Barbara. Elle ne dit rien de plus et continua à balayer les feuilles, tandis que Boris tirait sa charrette à travers la forêt. Quand il arriva chez Miffy, il se mit à construire la petite remise, assez grande tout de même pour abriter la trottinette de Miffy. Elle est vraiment parfaite, Dit Miffy. Merci beaucoup, Boris. Boris se sentit très fier du bon travail qu'il venait de réaliser. Entre-temps, Barbara avait terminé de balayer toutes les feuilles hors de la maison. Elle se sentit très fatiguée après un tel travail. Elle remit le balai à sa place dans l'atelier de Boris. Mais que vit-elle sur l'établi de Boris ? Une serrure et sa clé. À cet instant précis, Miffy voulut fermer la porte de sa nouvelle remise. Mais la porte revint en arrière. Mais on ne peut pas fermer la porte, Boris. Dit Miffy. Aurais-tu oublié de mettre une serrure? Oh non, Dit Boris. Au même moment, Barbara apparut dans le jardin de Miffy, avec quelque chose dans les mains. C'était une serrure. Tu n'as pas oublié ceci, Boris? Demanda Barbara. Je croyais que tu n'oubliais jamais les choses importantes. Boris était très embarrassé. Mais Miffy dit. Ah non, moi aussi j'ai oublié quelque chose d'important. Ma maman a dit que je devais vous offrir un bon chocolat chaud pour vous remercier de ma nouvelle remise. Nos trois amis éclatèrent de rire. Un jour, Miffy était tout agitée, parce qu'après l'école, son groupe de danse allait répéter leur nouveau numéro pendant le cours de danse de Tante Alice. La classe terminée, tous les membres du groupe se réunirent dans la cour. Winnie arriva la première. Elle était excellente pour danser sur un pied. Puis Mélanie arriva. Elle était parfaite pour les pirouettes. Mais où est donc Grogny? Demanda Miffy. Elle est la meilleure pour les sauts. À cet instant, elles virent arriver Grogny. Elle ne sautait pas, elle boitillait. Oh non, Dit Miffy. qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu boites? C'est arrivé au parc. Dit Grogny. Je suis tombée du toboggan et je me suis tordu la cheville. Et j'ai de la peine à marcher. À ce moment-là, Maman Pompon arriva en voiture. Ne t'inquiète pas, Grogny. Dit Miffy. Tu n'auras pas à marcher. Ma maman va te conduire chez Tante Alice au sommet de la colline. Elle sait très bien comment soigner les entorses. C'est vrai, dit Maman Pompon. Tante Alice connaît un tas de choses pour guérir. Maman Pompon s'en alla avec Grogny. Miffy, Mélanie et Winnie les suivirent à pied. Mais elles prirent un raccourci à travers champs et arrivèrent en même temps que la voiture chez Tante Alice, au sommet de la colline. Je me demandais où vous étiez. Dit Tante Alice. Mais quand elle apprit que Grogny s'était blessé, elle sut exactement ce qu'il fallait faire. Je vais prendre une compresse humide et froide et l'appliquer autour de ta cheville. Dit Tante Alice. Ça va faire disparaître l'enflure. Grogny s'assit dans un fauteuil, la jambe posée sur un coussin. Elle n'avait pas mal, mais elle était très triste de ne pouvoir danser avec ses amis. Miffy, Winnie et Mélanie exécutèrent leur numéro.
Mais elles étaient tristes aussi que Grogny ne puisse en faire autant. Ne soyez pas tristes, les filles, dit tante Alice. Ce n'est pas trop grave. J'ai une crème spéciale pour la cheville de Grogny. Et je suis sûre qu'elle pourra danser la semaine prochaine au gala de danse de l'école. La soirée de gala arriva. Et tout le monde se demanda si Grogny allait vraiment pouvoir exécuter ses sauts. Le rideau s'ouvrit et on entendit de la très belle musique. Tout d'abord, ce fut Winnie qui dansa sur la scène. Et sur une jambe, s'il vous plaît. Bravo! 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 Hurrah! Puis, Mélanie apparut avec ses jolies pirouettes. Miffy suivit dans une danse aérienne, gracieuse comme un cygne. Tout le monde attendait maintenant Grogny. Winnie retenait sa respiration. Mélanie ferma les yeux. Miffy fit un vœu. Alors Grogny apparut. Elle fit 3 magnifiques sauts sur toute la largeur de la scène. Tout le public l'acclama. Bravo! Bravo! Hurrah! Grogny dit: Je n'ai pas eu mal du tout, grâce aux bons soins de tante Alice. Maman Pompon avait fait de délicieux biscuits. Miffy voulait en offrir à Boris et Barbara. Tandis qu'elle marchait à travers la forêt, elle aperçut un oiseau sur une branche. Au pied de l'arbre, elle remarqua qu'il y avait 1, 2, un tas de champignons. Et là-haut, Pensa-t-elle, il y a plusieurs nuages blancs dans le ciel. elle compta. 1, 2, 3. Oh! Et là-bas, il y a de superbes papillons. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que je pourrais encore compter? Soudain, elle se souvint que derrière le banc de bois, il y avait encore d'autres arbres avant d'atteindre la maison de Boris et Barbara. Voici le banc. Alors, elle commença à compter. 1 arbre, 2 arbres, 3 arbres, 4 arbres, 5 arbres. Ça y est, j'y suis. Salut Miffy, Dit Boris. ça me fait plaisir de te voir. Mais regarde le ciel, il y a pas mal de nuages noirs là-haut. Et le vent souffle de plus en plus fort. Je crois bien qu'il va y avoir une tempête d'ici peu. Je ferai bien de te ramener chez toi. Mais je suis venue vous apporter de délicieux biscuits faits par ma maman pour toi et Barbara. Dit Miffy. Ne t'en fais pas, Miffy. Tu peux revenir demain. Et nous prendrons le thé ensemble accompagné de tes biscuits. Boris raccompagna Miffy. Très vite, le vent souffla très fort. Miffy fut rassurée d'être rentrée chez elle. Toute la nuit, Miffy entendit le vent souffler autour de la maison. Le lendemain matin, le vent s'était calmé. Mais quand Miffy regarda par la fenêtre, elle vit un tas de feuilles et de branches d'arbres éparpillées sur le sol. À l'heure du thé, Miffy demanda à sa maman si elle pouvait retourner chez Boris et Barbara. « Bien sûr, Miffy, » dit maman Pompon. Miffy s'en alla donc. Dans la forêt, elle vit que le vent avait fait aussi tomber beaucoup de feuilles et de branches d'arbres. En arrivant près du banc, elle commença à compter. 1 arbre, 2 arbres, 3 arbres, 4... Mais il n'y avait plus d'autres arbres. Le 5e arbre avait été déraciné par la tempête. Miffy fut bouleversée. « Boris! Boris !» cria-t-elle. Elle courut vers la maison de Boris. Boris sortit immédiatement. « Regarde ce qui est arrivé !» Mais Boris ne fut pas surpris par ce qu'il vit. « Parfois, lorsqu'il y a une forte tempête, les arbres ne résistent pas, » dit-il. « Mais viens avec moi.
Il emmena Miffy derrière la maison. Regarde, Miffy, chaque année, je plante de jeunes arbres et les laisse pousser un peu. Quand ils sont assez grands, je les replante dans la forêt. Est-ce que je peux t'aider à planter un nouvel arbre à côté des autres ? Demanda Miffy. Bien sûr, Dit Boris. nous allons le faire immédiatement. Eh bien maintenant, il y a de nouveau 5 arbres. Dit Miffy. L'heure du thé était venue et ils se régalèrent avec les délicieux biscuits de Maman Pompon. Miffy court et c'est la joie. Avec ses amis, on ne s'ennuie pas. Snuffy, Agathe, Barbara, Boris, Colette, ils sont tous là. Et tous ensemble, belle